La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La seconde Mishnah du chapitre 5 des Pirkei Avot nous informe que 10 générations ont vécu depuis Adam jusqu'à Noach, pour nous apprendre combien sont grandes la longanimité et la patience de l'Éternel. Chacune de ces générations aurait mérité d'être punie pour ses crimes, mais Dieu n'envoya le déluge qu'à la 10e génération. Le déluge va s'abattre sur le monde et tout engloutir. Un seul homme a mérité d'être sauvé. Cet homme s'appelle Noach. Noach vient de la racine Noach, qui veut dire se reposer, se calmer, être facile, être commode. Noé en français, était donc dans sa génération perturbée et agitée, un homme tranquille, un homme posé, comme son nom l'indique, un homme satisfait. De plus, la Torah témoigne que Noach était un tzaddik, qu'il possédait des qualités morales exceptionnelles par rapport aux gens dépravés de sa génération. Mais quels étaient les crimes des hommes de cette génération? Ces crimes, décrits par le texte de la Torah, sont de deux sortes, la corruption et la violence. Par corruption, il faut entendre des déviations sexuelles. Même les animaux domestiques ou sauvages s'accoupler hors de leurs espèces. Rachi, au nom du Midrash, écrit que partout où se produit un dérèglement sexuel et l'idolâtrie, une catastrophe générale s'abat sur le monde, détruisant tout sur son passage, le bon et le mauvais. Mais le verdict, en fait, n'a été scellé qu'à cause de la violence, car la terre, en plus du dérèglement sexuel, la terre était remplie de violence, c'était le Hamas. Une violence visible et destructrice, mais aussi une violence insidieuse. Rachi donne l'exemple suivant. Chaque passant devant l'étal d'un marchand de raisins prenait un seul grain. Ce n'est pas répréhensible selon la loi. Mais au bout de la journée, le marchand se trouvait dépouillé de toute sa marchandise. La vie n'est possible en société que dans la mesure où chacun respecte les biens d'autrui et la vie d'autrui. Ce sont donc ces deux crimes qui ont valu à la génération de Noach l'arrivée du déluge et l'effacement de toute une humanité. Seul Noach et sa famille est sauvé, accompagnés de tout un échantillonnage d'animaux, sauvages et domestiques, de volatiles selon leurs espèces. Noach reçoit alors l'ordre de construire une arche pour s'y abriter, lui et toutes les créatures épargnées par le déluge. C'est cette arche qui va nous intéresser et nous permettre, au travers du symbole qu'elle représente, de découvrir qu'en amont de la violence, il existe une cause, un élément qui aurait pu
éviter certains de ces crimes et sauver l'humanité de la disparition. Cette cause, cet élément est toujours d'actualité, comme nous allons le voir. Un élément de vie qui pourrait éviter bien des malentendus, bien des conflits, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des nations. Nous en donnerons quelques exemples significatifs desquels nous sommes les témoins vivants. Cette cause que nous révèle l'arche de Noé, de par ses mensurations et son nom, c'est l'absence de dialogue, c'est la déformation du langage. Pour illustrer cette absence de dialogue à l'origine de la première violence perpétrée depuis la création du monde, faut revenir sur la relation entre Caïn et Abel. La Torah nous raconte que Caïn était cultivateur, que son frère Abel était berger. Au bout de quelque temps, Caïn apporte des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel apporte lui aussi des prémices de son premier, c'est-à-dire des premiers-nés de son troupeau et de leur partie grasse. Et l'Éternel agrée l'offrande de Abel, mais ne se tourne pas vers l'offrande de Caïn. Et Caïn, justement, en fut très irrité et son visage fut abattu. La suite des événements ne se fait pas attendre. Voici comment la Torah s'exprime. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Vayhi biyotam basade, vayakom Caïn el Hevel achiv vayahargeu. Alors là, il faut bien faire attention à la traduction et au déroulement des événements, de cet événement. Je traduis. Caïn dit à son frère Abel, alors qu'ils étaient dans les champs, Caïn se leva contre son frère et le tua. Je reprends le texte. Caïn dit à son frère Abel, il y a un point. Que lui a-t-il dit? La phrase s'arrête. La Torah ne dit pas ce que Caïn a dit à son frère. Rashi commente ce verset en disant que Caïn a commencé par chercher querelle à son frère Abel afin de trouver un prétexte pour le tuer. Il a engagé avec lui des propos de querelle et de dispute pour s'en prendre à lui et lui ôter la vie. Malheureusement, toujours la même chose aujourd'hui. Mais Rashi ajoute, il existe à ce sujet de nombreux midrashim. Cette remarque de Rashi signifie qu'il n'est pas satisfait de cette explication qu'il vient de donner, bien que ce soit selon lui le sens du texte. La réalité est tout autre. D'après le texte, Caïn dit à son frère Abel, point. Que lui a-t-il dit? Eh bien, c'est un silence. Il y a point. Point, c'est tout. C'est-à-dire que Caïn n'a rien dit à son frère. Il n'a pas entamé de dialogue. Et en l'absence de dialogue, c'est la violence qui s'installe. Rashi, en fait, ne dit pas autre chose. Mais il a tenu à ajouter cette nuance. Caïn a commencé par provoquer son frère. Il s'en est pris à lui pour justifier son acte de violence. Donc, en fait, il n'y a pas eu de dialogue, puisque c'est Caïn seul. C'est Caïn qui parle tout seul. Et en l'absence de dialogue, eh bien, la violence s'installe. C'est ce qui s'est passé au cours de la génération de Noach, comme nous allons le montrer. En fait, qu'est-ce qu'un véritable dialogue? Ce n'est pas un échange de paroles. Le dialogue nécessite un élément important et indispensable, un élément préalable à toute parole, c'est l'écoute. Un véritable dialogue porte
une partie d'écoute. Sinon, c'est un monologue qui peut déboucher sur de la violence. Un dialogue est un échange entre deux parties, entre deux antagonistes. Les Pirkei Avot nous donnent une illustration dans la Mishnah 20 du chapitre 5, qui dit « Kol machloket shehi leshem shamayim, sofa leitkayem. Veshena leshem shamayim, en sofa leitkayem. » Toute discussion, tout dialogue qui a lieu dans l'intérêt du ciel, en vue de la vérité et la recherche de la justice, eh bien finira par perdurer, par durer, par avoir une suite. Mais toute discussion qui n'est pas au nom du ciel finira par avorter. Ces paroles énigmatiques, heureusement, la Mishnah va les expliciter et les illustrer en disant quel est l'exemple de discussion en vue du ciel, c'est-à-dire pour la recherche de la vérité et de la justice? C'est la discussion entre Hillel et Shammai. Et quel est l'exemple de discussion qui n'est pas en vue du ciel, c'est-à-dire qui n'est pas désintéressé, qui ne cherche que ni la vérité ni la justice, mais uniquement le profit personnel? C'est la discussion de Korach et de ses acolytes, qui avaient pour but un intérêt égoïste. Cette discussion a d'ailleurs causé la ruine de ceux qui l'ont soulevée. La formulation de la seconde partie de la Mishnah éclaire la première, en disant la discussion de Korach et de ses acolytes sous-entend qu'il n'y a pas eu de dialogue entre Korach et Moshe Rabbeinu, mais uniquement des paroles de la part de Korach, des paroles de provocation, des paroles de haine conduisant à la violence. Tandis qu'entre Hillel et Shammai, c'est-à-dire c'est la discussion, l'échange d'idées qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui au niveau des disciples de ces sages, tous les étudiants de la Torah que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes les disciples, justement, nous continuons la discussion qui a commencé avec Hillel et Shammai. La discussion, c'est dit d'ailleurs en hébreu machloket, comme on pourrait dire presque une dispute, mais c'est une dialectique ouverte. C'est une manière de refuser la conciliation à tout prix. Tout le Talmud est basé sur le principe de la machloket, de la discussion, qui ne recherche pas une synthèse, c'est même une manière de penser le refus de la synthèse, car la vérité n'est jamais d'un seul côté, ni jamais immédiate non plus. Le Talmud exprime cette idée en disant Elu ve'elu divrei Elohim Chaim. Les paroles des uns et des autres sont les paroles du Dieu vivant, que l'on peut traduire de cette manière, selon la formule de Marc Alain. S'il y a parole des uns et des autres, alors il y a une parole de Dieu vivant, c'est-à-dire si chacun peut s'exprimer et être écouté par l'autre. La marloquette, elle perdure alors que l'absence de marloquette coupe court à la discussion. La marloquette, c'est justement le refus de s'arrêter en route dans le domaine de la pensée. Bien entendu, quand il y a urgence, car il y a la vie qui est urgente, il faut bien conclure. C'est ce que l'on appelle la halacha, la loi qui est en marche, la loi pratique qui régit la vie au quotidien. Pour revenir au problème de la génération de Noach, qui a été condamnée à disparaître totalement à cause de la violence est la conséquence de l'absence du dialogue. C'est l'interprétation symbolique que nous offre le texte de la Torah. Dieu dit à Noach, construis-toi une arche, Aseh lecha tevat hatzegofer. Or, le terme teva, pour dire une arche, une boîte, un coffret, c'est le même mot qui désigne
un mot, c'est-à-dire c'est le même terme qui désigne un mot. C'est ainsi que nous avons par exemple l'expression raché tevot, la tête des mots, pour désigner les initiales des mots. Teva, pluriel tevot. Le Baal Shem Tov, donc finalement, cette interprétation nous dit qu'il ne s'agit pas d'un bateau, mais il s'agit du langage, il s'agit de mots, le mot qui forme le langage. Le Baal Shem Tov se base sur ce double sens de ce terme teva pour donner toute une autre interprétation à l'épisode du déluge. L'idée fondamentale de cette interprétation est que la violence, en hébreu Hamas, serait d'abord une perversion du langage. Ce n'est pas un hasard si les mensurations, si les mesures de l'arche de Noé sont de 300 coudées pour la longueur, 50 pour la largeur et 30 pour la hauteur, car ces nombres s'écrivent en hébreu, 300 c'est Shin, 50 c'est Nun et 30 c'est Lamed, qui donne le mot Lachon, qui signifie à la fois une langue, celle que nous avons dans la bouche, et une langue, la langue d'un pays, un peuple. Donc, en fait, lorsque Dieu ordonne à Noach d'entrer dans l'arche et ensuite d'en sortir, Boelateva, Seminateva, il s'agit en réalité d'un rapport au langage, au lachon, à la langue, et aux mots qui composent cette langue et qui composent ce langage. Le rabbi de Berditchev explique qu'il existe deux sortes de rapports au langage. Un rapport passif, c'est-à-dire l'usage d'une langue déjà existante à laquelle l'homme se soumet et de façon passive, et un rapport actif, celui de la constitution d'un nouveau langage qui lui donne une nouvelle vision du monde. Le langage qui véhicule les idées peut faire de l'humanité un ensemble harmonieux, vivant dans la sérénité, ou au contraire, dresser les hommes les uns contre les autres. Et cela, parfois en disant la vérité, c'est-à-dire, si on prend l'exemple des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour voir le pays de Canaan, eh bien, quelle est leur faute? D'avoir dit la vérité en décrivant que tout est grand dans le pays, les hommes, les fruits, etc. Non, c'est d'avoir inspiré l'angoisse et le désespoir au cœur des enfants d'Israël, d'avoir laissé entendre que la situation est définitive et qu'on ne peut rien y changer, d'avoir oublié que la vie est un combat pour créer d'autres situations que celles qui se présentent devant nous. Si nous considérons la situation de bien des conflits dans le monde, eh bien, elle est souvent le résultat de la perversion du langage. La propagande, le matraquage médiatique font que les esprits ne sont pas prêts au dialogue et aboutissent à l'enfermement des esprits dans des voies sans issue. Prenons l'exemple courant des dissensions au sein de la famille. La plupart du temps, il s'agit de mots mal compris, un problème de communication qui serait résolu si les deux conjoints, par exemple, acceptaient de rentrer dans les mots, c'est-à-dire de ne pas s'y enfermer, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce que l'autre veut dire, et de ne pas s'attacher à sa propre interprétation, même si elle est fautive. La violence dans le couple, entre conjoints, entre parents et enfants, est souvent donc le résultat d'un problème de langage, d'absence de communication. Parce que chacun pense avoir entièrement raison et ne fait pas l'effort d'essayer d'écouter l'autre.
Il en est ainsi entre les hommes et entre les nations, car les idées passent d'abord par les mots qui les expriment. L'actualité dans le monde est riche en illustrations de ce problème de langage et de communication. Comme on l'a vu récemment dans le conflit au sein d'une grande entreprise française, comme on le constate en ce moment dans le conflit israélo-palestinien, dans lequel le refus de s'asseoir autour d'une même table pour dialoguer, le refus, qu'un refus qui est nourri d'une propagande de haine et qui conduit à des débordements néfastes pour tout le monde sur tous les plans. Vue sous cet angle, l'histoire de Noach s'explique par la première phrase de la paracha. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était un homme juste, un homme intègre, mais un tzadik et un homme intègre dans sa génération par rapport à sa génération dépravée. Il n'a pas agi comme Abraham, qui par son action et surtout par son langage a changé le visage du monde. Noach s'est contenté de s'occuper de lui-même. Il n'a pas mis en pratique cette parole de nos sages. Al tiye beracha, al tiye birkat hediot kalla be'enecha. Qu'on peut traduire littéralement qu'une bénédiction venant d'un homme simple, même si c'est un homme simple, un homme du peuple, qu'elle ne soit pas légère à tes yeux. C'est-à-dire, la bénédiction ne doit pas forcément, c'est la bénédiction d'un sage, d'un tzaddik, est très importante, mais même la bénédiction d'un homme quelconque, d'un homme du peuple, eh bien, elle est importante, qu'elle ne soit pas légère à tes yeux. Plus profondément, cette parole affirme que tout homme, même celui qui se considère insignifiant à ses yeux, tout homme peut contribuer à apporter la bénédiction au monde. Tout homme, par sa parole, sa beracha, ses bénédictions, ses bonnes paroles, peut apporter un peu plus de lumière et de joie dans le monde. Prodiguer sa bénédiction est déjà signe d'altruisme et de disposition au dialogue véritable, à la capacité de prêter attention à la parole d'autrui, c'est-à-dire à ses besoins, à ses préoccupations. La beracha a justement manqué à la génération du déluge, à commencer par celle du chef de la génération qui était Noach. Sans beracha, le monde ne peut pas se maintenir. Aussi, chacun dans son milieu peut déjà contribuer à cette bénédiction indispensable pour la survie et le bonheur de l'humanité. Beracha ve'hatzlacha. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.